Bonjour à toi. Aujourd'hui, on va parler de la joie et de ce qui t'empêche vraiment d'être heureux. Ce vide que tu n'oses pas toujours nommer. Il arrive un moment dans la vie où quelque chose se tait à l'intérieur. Tu continues d'avancer. Tu fais ce qu'il faut faire. Tu remplis tes journées. Mais la joie, elle ne répond plus. Ce n'est pas forcément de la tristesse. Ce n'est pas toujours une dépression visible. C'est plus subtil, plus silencieux. Une forme de neutralité émotionnelle, comme si la vie avait perdu ses couleurs. Et le plus déroutant, c'est que tu peux avoir tout ce qu'il faut pour être heureux. Un travail, des relations, une stabilité apparente. Pourtant, rien ne te touche vraiment. Si plus rien ne te rend joyeux, ce n'est pas un échec personnel. C'est un signal, un message profond que ton être t'envoie. Cette vidéo n'est pas là pour te rassurer passivement. Elle est là pour t'aider à comprendre, mais surtout à agir. Parce que la joie ne revient pas par hasard. Elle revient quand certaines décisions sont prises. 1. Tu as confondu tenir bon et être vivant. Pendant longtemps, tu as appris à tenir. Tenir face aux responsabilités, tenir face aux attentes, tenir face à la pression. Et tu es devenu fort dans cet art. Mais à force de tenir, tu as oublié comment relâcher. La joie ne cohabite pas avec une tension permanente. Elle a besoin de respiration, de souplesse, de moments où tu n'es pas en train de résister à la vie. Action concrète. Chaque jour, identifie un moment où tu n'as rien à prouver. Même 10 minutes, sans objectif, sans performance, juste être. 2. Tu es épuisé émotionnellement, pas paresseux. Quand plus rien ne te rend joyeux, tu te juges souvent. Je devrais aller mieux. Il y a pire que moi. Mais ce jugement aggrave l'épuisement. Tu es fatigué parce que tu portes trop longtemps. Exemple. Tu continues à être disponible pour tout le monde, mais tu n'es plus vraiment présent pour toi. Action concrète. Fais l'inventaire honnête de ce qui te vide. Personne, obligation, habitude. Puis choisis une chose à alléger cette semaine. 3. Tu as mis la joie sous condition. Quand tout ira mieux, je profiterai. Ce contrat intérieur est l'un des plus destructeurs, parce que la vie parfaite n'arrive jamais. Exemple. Tu repousses sans cesse les petits plaisirs, en attendant une version idéale de ta vie. Action concrète. Autorise-toi un moment de joie imparfaite par jour, même si tout n'est pas réglé. 4. Tu vis trop dans ta tête. La joie est une expérience vécue, pas pensée. Or, tu analyses tout, tu anticipes tout, tu contrôles tout. Exemple. Tu vis un moment agréable, mais tu l'évalues au lieu de le ressentir. Action concrète. Reviens au corps, marche consciente, respiration profonde, mouvement lent. Le corps est une porte directe vers la joie. 5. Tu t'es coupé de ce qui te faisait vibrer. Avec le temps, tu as abandonné certaines choses qui nourrissaient ton âme. Par manque de temps, par peur, par adaptation. Exemple, une passion mise de côté parce qu'elle n'était pas utile. Action concrète. Réintroduis une activité gratuite sans objectif de résultat, une fois par semaine. 6. Tu compares ta vie à des illusions. La comparaison détruit la joie. Tu compares ta réalité brute à des vies filtrées. Exemple. Les réseaux sociaux te donnent l'impression d'être en retard. Action concrète. Réduis consciemment ton exposition. Remplace ce temps par une expérience réelle. 7. Tu ne laisses plus de place au silence. Le bruit constant empêche la joie d'émerger. Exemple. Tu remplis chaque vide par une distraction. Action concrète. Crée un espace de silence quotidien. Même court. 8. Tu refuses certaines émotions. La joie ne revient pas tant que tu refuses de ressentir le reste. Exemple. Tu évites la tristesse, donc tu bloques aussi la joie. Action concrète.
Autorise-toi à ressentir sans corriger. 9. Tu vis déconnecté de ton sens. Quand tu ne sais plus pourquoi tu fais ce que tu fais, la joie s'éteint. Action concrète. Reconnecte-toi à ce qui a du sens pour toi, pas pour les autres. 10. Tu attends un grand déclic. La joie revient rarement par un choc. Elle revient par des micro-choix. Action concrète. Fais aujourd'hui un choix légèrement plus respectueux de toi. 11. Tu confonds intensité et joie. La joie n'est pas toujours euphorique. Exemple, tu ignores la paix parce qu'elle est discrète. Action concrète. Apprends à reconnaître les formes calmes de la joie. 12. Tu n'es pas cassé, tu es en transition. Ce que tu vis est souvent un passage. Action concrète. Change la question. Qu'est-ce que cette phase me demande? 13. La joie demande un engagement envers toi-même. La joie n'est pas passive. Elle demande que tu te choisisses. Action concrète. Engage-toi à te respecter davantage pendant 30 jours. 14. Réapprendre à ralentir. La joie aime la lenteur. Action concrète. Ralentis volontairement une action par jour. 15. Créer un terrain favorable à la joie. Tu ne peux pas forcer la joie, mais tu peux préparer le terrain. Action concrète. Simplifie, allège, espace. Tu as anesthésié ta joie pour ne plus souffrir. Sans t'en rendre compte, tu as peut-être fait un choix intérieur. Ressentir moins pour avoir moins mal. Au début, ce mécanisme protège. Quand tu traverses des déceptions, des échecs, des blessures émotionnelles, ton esprit apprend à se fermer légèrement, pas complètement, juste assez pour ne plus être submergé. Mais le problème, c'est que la joie et la douleur passent par la même porte. Exemple très concret, tu as déjà été très investi émotionnellement dans une relation, un projet, une amitié. Puis quelque chose s'est cassé. Depuis, tu fais attention, tu t'impliques moins, tu gardes une distance, tu te dis que c'est plus raisonnable. Résultat, tu souffres moins, mais tu vibres moins aussi. Même dans les bons moments, tu restes sur la réserve. Tu apprécies, mais sans te laisser aller. Tu souris, mais sans te laisser traverser. La joie demande une forme de vulnérabilité. Elle demande d'accepter que tout ne dure pas, que tout n'est pas contrôlable. Prise de conscience essentielle. Si plus rien ne te rend joyeux, demande-toi honnêtement, qu'est-ce que je n'ose plus ressentir pleinement? Réouvrir la porte ne veut pas dire replonger dans la douleur. Ça veut dire choisir de ressentir à nouveau, même doucement, même imparfaitement. Tu remplis ta vie, mais tu ne l'habites plus. Regarde bien ton quotidien, tes journées sont pleines, ton agenda est rempli. Tu fais beaucoup de choses. Mais es-tu vraiment présent dans ce que tu fais? Exemple simple, tu manges en regardant ton téléphone. Tu écoutes quelqu'un en pensant à autre chose. Tu termines une tâche en pensant déjà à la suivante. Tout est fait, mais rien n'est vécu. La joie ne naît pas de la quantité d'expérience, mais de la qualité de présence. Beaucoup de personnes disent « plus rien ne me rend joyeux », alors qu'en réalité, elles ne laissent en plus aucun espace à la joie pour apparaître, parce que la joie est discrète. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas. Elle arrive dans les silences, dans les moments simples, dans les instants où tu es vraiment là. Exemple du quotidien. Une promenade que tu fais machinalement devient neutre. La même promenade, faite lentement, en observant, en respirant, peut devenir apaisante, voire joyeuse. Ce n'est pas ta vie qui est vide, c'est ton attention qui est dispersée. Revenir à la joie commence souvent par une décision très simple. Faire moins, mais être plus présent. Conclusion. La joie revient quand tu changes ta manière de vivre. Si plus rien ne te rend joyeux, ce n'est pas parce que la joie t'a abandonné. C'est souvent parce que tu t'es abandonné toi-même en chemin. La joie ne se crie pas. Elle ne se force pas. Elle revient quand tu ralentis, quand tu écoutes,
quand tu choisis différemment. Commence petit, mais commence maintenant, parce que la joie n'est pas un objectif lointain. C'est une conséquence naturelle d'une vie plus alignée. Merci d'avoir pris ce moment pour toi. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi cherche plus de sens, plus de douceur, plus de vrai. Rappelle-toi, la joie ne disparaît pas sans raison, et elle ne revient pas d'un seul coup non plus. Commence simplement par être plus présent à ta vie, plus honnête avec toi-même, plus bienveillant envers ce que tu ressens. Tu n'as rien à rattraper, tu as juste à avancer, à ton rythme. Merci d'avoir été là. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, partage-la. Et surtout, continue de choisir une vie un peu plus joyeuse, un instant après l'autre. Abonne-toi et laisse un commentaire pour participer au tirage au sort, pour tenter de gagner une carte cadeau d'une valeur de 25 €. À très vite.